assurer la bonne gouvernance des entreprises de l'économie sociale et solidaire à travers le renforcement des capacités des leaders et responsables de ces entreprises. C'est l'ambition du projet d'appui aux entreprises de l'économie sociale et solidaire en Afrique. Ce projet est mis en œuvre par l'Institut panafricain pour le développement Afrique de l'Ouest et du Sahel IPD AOS, avec le soutien de la Fédération genevoise de coopération ainsi que Innovation et Réseau pour le développement IRED. Après une première phase qui a intégré les différentes couches intervenant dans l'économie sociale et solidaire au Burkina Faso et amélioré les capacités des acteurs de ce domaine en 2018, le projet démarre la deuxième phase en 2019, avec toujours les mêmes objectifs qui sont de renforcer les capacités des acteurs de l'économie sociale et solidaire afin qu'ils deviennent les principaux faiseurs de leur propre développement. Comme tout ce qui a un début connaît également une fin, cette deuxième étape est à son terme. Mais quel a été le sens du projet au cours de cette étape? Était-il réellement nécessaire? Découvrons les réponses à ces interrogations avec les destinataires du projet. Il y avait d'autres documents qui nous manquaient, on ne sait pas quelle porte à taper pour avoir ces documents. Et à travers ces formations, on sait où taper la porte pour pouvoir gérer cette situation, où rentrer pour pouvoir gérer cette situation. Et après la deuxième session de formation, on a eu vraiment à gérer notre problème en matière de documents, en matière des organisations. Comme avant, il y a d'autres membres du bureau même qui sont dans la structure, ils ne savent pas exactement leur rôle. Qu'est-ce que je suis dans le bureau, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, ils ne savent pas. Mais à travers ces formations, vraiment, on a eu à améliorer ce genre de situation dans notre structure. On hésitait pour être, en tout cas, société coopérative. Lorsque nous sommes venus, nous avons été convaincus par ce qui a été dit à ces deux premières formations, ce qui nous a permis, en tout cas, de continuer à poursuivre notre dossier. Nous sommes allés, après la deuxième session, aller poursuivre. Et aujourd'hui, à cette troisième session, nous pouvons taper la poitrine pour dire que nous avons pu avoir notre immatriculation qui désormais nous fait classer dans la liste des sociétés coopératives simplifiées. Une chose qui m'a tellement plu au niveau de cette formation, lorsqu'on nous a envoyé les TDR par rapport à cette formation, les TIC, ça a été vraiment nouveau pour nous parce qu'on ne l'appliquait pas. On a du matériel, mais on n'appliquait pas comme ça. On faisait comme la routine, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je peux dire, au retour de cette formation, on pourra en tout cas revoir nos matériels, et l'ordinateur, etc., pour pouvoir quand même continuer à travailler comme on l'a souhaité, comme on nous l'a donné au niveau de l'IPD AOS. Déjà, quand nous avons commencé à appliquer les étiquettes sur nos produits, ça a commencé à attirer en tout cas pas mal de gens. Voilà, qui avant et qui venaient, qui voyaient les produits, bon, ils ne les trouvaient pas tellement jolis. Mais actuellement, quand ils voient écrit, ça les étonne et ça les amène à payer. Donc je peux dire que d'un niveau, on a commencé à quand même avoir des ventes, voilà, parce que les produits sont très bien présentés. Et il y a d'autres structures que nous accompagnons dans notre localité. Voilà, étant une structure dans la zone, il y a d'autres structures qui nous approchent aussi pour des conseils. Donc ça nous a permis de les accompagner aussi, de les faire comprendre que non, voilà comment les textes doivent être organisés, voilà comment la démarche qu'il faut suivre pour pouvoir avoir accès à la reconnaissance de leur organisation. Avec la formation que nous avons eue à l'IPD, nous avons pu ouvrir une page Facebook pour la visibilité de nos produits. Et c'est une page Facebook que nous allons alimenter et puis vraiment faire connaître nos produits. Cette formation nous a permis quand même d'avoir plusieurs notions sur l'économie sociale et solidaire, comment organiser au sein même de nos structures, nos coopératives,
comment être en règle même au niveau de l'association, ainsi de suite, la structuration de notre association, le volet commercialisation. Donc tout ça, ce sont quand même des thèmes qui nous est permis aujourd'hui de pouvoir à notre tour accompagner notre structure sans problème. Nous avons même commencé à accompagner la structure juste après la première session de formation. Parce que c'est des modules, voilà, des thèmes que nous avons abordés. Et à l'issue de la formation, quand on revient, quand on repart au niveau de nos structures, c'est d'accompagner et aussi de faire un bilan de cette formation. Et nous avons commencé dès lors la première session. Et jusqu'à présent, je prends l'exemple des coopératives. Nous avons déjà structuré nos groupements en coopératives. Il y a 9 groupements cette année que nous allons mettre en coopérative. La formation a permis de pouvoir mieux valoriser nos produits. Parce que si je parle de la valorisation des produits, il faut voir sur l'aspect emballage, hein, comment convaincre les clients, comment rendre le produit plus en qualité. Donc tout ça, c'est des thèmes que nous avons abordés et nous avons repliqué ça directement sur nos produits. Cette formation nous a aidé vraiment à connaître la comptabilité. On a pu avoir des cahiers de charges, les cahiers de comptes bancaires, bon, les cahiers de stock. Bon, et puis ça nous a permis aussi à connaître l'économie sociale et solidaire. Nous avons déjà formé nos groupements déjà sur ce que nous avons appris. Déjà, il faut connaître ce que tu es d'abord. Les groupements, on les a formés. Et maintenant, je vois qu'ils ont vraiment amélioré leur façon de faire. Et aussi, nous sommes venus ici avec leurs produits présentés. Et ça fait que nos groupements sont connus. Après ça, nous avons eu des contacts. Notre première participation nous a permis d'avoir des contacts pour l'achat de l'huile de Balanites que j'avais amené à la deuxième session. Nous n'avions pas de page ni de site internet. Nous avons déjà une page aujourd'hui qui est fonctionnelle, qui est connue par beaucoup d'internautes. Nous sommes en train de mettre en place notre site internet. Nous avons utilisé beaucoup de notions par rapport issues de la deuxième session qui portait un peu sur le marketing et la communication. Nous n'avions pas compris qu'il y avait des possibilités assez simples. Nous nous sommes battus avec des fonds, des petits fonds, alors que nous avions des ambitions assez grandes. Nous avions des grands projets, nous n'avons pas pu les réaliser, tout simplement parce que nous n'avions pas compris qu'il fallait aller taper à ces portes qui étaient existantes pourtant. On a eu 3 phases de formation à l'IDP AOS, ce qui a été un grand atout pour notre structure. Parce qu'à chaque fois qu'on venait pour les formations, dès qu'on repasse sur le terrain, on essaye de mettre en pratique ce qu'on a appris. Il y a eu un échange de partage avec les 100 000 membres de la fédération que nous sommes, regroupés dans les 13 régions du Burkina Faso. Nous organisons chaque année des éditions d'exposition des produits locaux. Et suite à la formation ici, on nous a appris un peu à comment présenter les produits lors des expositions et j'avoue que c'était vraiment bénéfique pour la fédération. Voilà, ce qui a amélioré notre 5e édition qui s'est déroulée à Kaya cette année. À la deuxième phase de la formation, on a eu une partie pratique justement de ces foires-là, de comment présenter les produits lors des expositions, de comment il faut présenter les emballages. Donc, du coup, immédiatement après la deuxième phase de la formation, nous avions été sur le terrain avec les femmes, les 13 régions, dans les 13 régions du Burkina. On a montré à peu près ce qu'on a appris, à comment présenter les produits, comment déposer le matériel sur les tables d'exposition. Et nos femmes, j'ai vu à la 5e édition, nos femmes qui ont appliqué et c'était vraiment beau. Ça a plus attiré la clientèle, ça a mis les produits locaux en valeur et ça c'était vraiment bénéfique. Ça nous a permis d'augmenter le chiffre d'affaires parce que si je parle de l'emballage et tout, aujourd'hui les gens ont tendance à acheter l'emballage et non le produit. Et nous avons réussi cela un temps soit peu et cela aussi a permis quand même d'augmenter le chiffre d'affaires. Ici nous avons été à l'exposition la première exposition lors de la deuxième session. Ce que nous avons eu, ça vaut 300 000
en espace de 2-3 heures. Et encore aujourd'hui une seconde fois. Donc vous voyez comment nous arrivons à nous battre et cela aussi nous a permis quand même à augmenter le chiffre d'affaires. On n'est pas au point de la case départ. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans l'organisation même, dans comment faire les réunions, les PV de réunion. Ce qui a beaucoup changé, c'est lors de nos rencontres, les AG. On élaborait des PV, je dirais que ce n'était pas suffisant. Et avec la formation, on a appris à comment élaborer vraiment ces PV-là. Voilà, c'était les rapports de réunion. Et aussi, il y a eu l'amélioration des relations humaines même dans la fédération. Parce qu'on a eu un thème sur lequel on a échangé autour de ces comportements-là qu'on doit avoir au niveau des organismes pour se sentir bien entre nous-mêmes. Voilà, donc on a appris beaucoup. On a fait changer un peu les mentalités au sein de la fédération, ce qui fait que ça marche. Bon, pour un rien, ça boudait, vous voyez les femmes, ça boudait et tout. Donc on a un peu amélioré nos relations humaines entre nous-mêmes et il y a plus de frustration. Voilà, il n'y a plus de frustration. On a donné la place à chacun. Chacun a pris sa place parce que avant d'arriver ici, c'était pas trop bien organisé. On avait des difficultés. Mais dès lors que chacun a su assurer sa place dans la structure, eh bien, ça marche. On peut dire aujourd'hui que si ces renforcements de capacités n'existaient pas, il fallait trouver forcément un cadre pour le faire. Et nous sommes très heureux parce que c'est des modules qu'il fallait payer pour les suivre et nous avons suivi ça gratuitement. Nous avons véritablement été renforcés par beaucoup d'experts qui sont venus. C'est vrai, nous avons eu des formations, mais que ça ne s'arrête pas là. Qu'il y ait une formation continue, c'est-à-dire un suivi au niveau sur le terrain, et puis bon, de temps en temps, si possible, parce que nous avons eu l'occasion de participer à la mini-foire à l'IPD ici. Bon, si c'était possible d'organiser des foires de temps à autre pour faire connaître notre organisation, qu'il y ait une bonne visibilité de notre organisation et pour pouvoir vendre nos produits. Et nous sommes vraiment satisfaits de tout ce que nous avons pu acquérir durant ces 3 sessions. Et nous espérons aussi que le projet ne va pas s'arrêter là, que d'autres entreprises de l'économie sociale et solidaire puissent aussi bénéficier de ce que nous aussi nous avons bénéficié pour qu'ensemble nous puissions participer à construire notre cher pays, le Burkina Faso. J'encourage vraiment tous les acteurs qui ont pu participer de se mettre ensemble en réseau pour que nous essayons de promouvoir l'économie sociale et solidaire au Burkina. Et je remercie également le projet pour nous avoir accompagnés. Des heureux, le projet d'appui aux entreprises de l'économie sociale et solidaire en a fait. La gestion des entreprises améliorée, des consciences éveillées, l'amélioration de la qualité des produits, des revenus augmentés, c'est entre autres les bienfaits du projet piloté par l'Institut panafricain pour le développement Afrique de l'Ouest et du Sahel IPD à Ouest au Burkina Faso.